Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvel invité encore, Olivier, bonjour. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Merci Est-ce à que toi. tu peux nous dire exactement pourquoi est-ce que je t'ai en vidéo avec moi? Quel métier, quelle thérapie est-ce que tu me présentes? D'accord. Donc moi je suis animateur nature et guide sylvestre et je pratique donc la sylvothérapie qui sont les bains de forêt. D'accord. Pourquoi la sylvothérapie? Ça sert à quoi? C'est pour qui? Il y a quel bienfait à faire ça? La sylvothérapie. Alors les bains de forêt, ça a eu une grande ouverture dans les années 80 au Japon. Il y a des scientifiques qui ont fait des expériences avec des groupes de personnes. Ils les ont immergés pendant 2-3 jours en forêt. Et ils ont pris pas mal de données au niveau de leur santé, avant qu'ils rentrent dans la forêt et en sortant au bout de 2-3 jours. Et ça leur a permis de récolter plein de données. Et ils se sont aperçus qu'il se passait plein de choses une fois qu'on était en immersion en forêt. Et à partir de là, ils ont développé tout un programme médical. Ça s'est développé dans le pays. Maintenant, il y a plus de 80 parcours de bains de forêt qui sont reconnus au Japon. C'est devenu carrément vraiment un programme de santé national. Il y a des médecins qui font des ordonnances de bains de forêt. Et donc ça commence à se développer de plus en plus depuis plusieurs années en Occident et Euh, notamment en France. Ça veut dire que ça met un point sur le fait qu'il y a un impact sur notre milieu de vie, sur notre santé. Ah, tout à fait. Oui, ouais, tout à fait. La nature et puis notamment les forêts. Euh, il y a plein de choses, il y a plein de substances qu'on peut absorber en se promenant. Des substances volatiles qui sont dégagées par les arbres, les terpènes et les phytoncides, et qu'on absorbe par la peau, qu'on absorbe Et, en respirant, et ça nous fait un bienfait fou et plein de procédés qui sont hyper bénéfiques pour le corps, quoi. du coup, on peut pas avoir ça avec des bâtiments en béton. C'est compliqué en fait, c'est compliqué. On peut avoir des choses, ressentir des choses avec des arbres qui peuvent nous transmettre un peu leur énergie et nous ouvrir tout ce qu'ils ont en ville, mais c'est surtout en forêt et en nature qu'on peut bénéficier à 100% de tous ces bienfaits, quoi. Si tu devais conseiller des lieux à des gens, ce serait lesquels à peu près? Bon, forcément, c'est pas dans les Alors, grandes villes, en quoi. fait, on a la chance en France d'avoir, quel que soit l'endroit où on habite, on a tous une forêt à moins de 30 minutes de chez nous. Mm. J'invite les gens vraiment à aller en forêt, soit à pied de leur habitation, soit en prenant leur véhicule. Et puis, choisissez des forêts qui sont proches de chez vous, qui vous conviennent. Il y a des différences entre les forêts de résineux et les forêts de feuillus. Il n'y a pas les mêmes choses qu'on peut percevoir et qui peuvent. Voilà, si vous avez besoin de booster votre organisme, d'avoir un peu d'énergie, allez plutôt dans des forêts de sapins et de résineux. D'accord. Si vous avez besoin de travailler sur votre stress, de calmer un petit peu votre pression artérielle ou votre respiration, que vous avez besoin d'un peu plus de calme et de sérénité, allez dans des forêts de feuillus avec des hêtres, des chênes, des charmes, tous ces arbres-là. Donc voilà, vous pouvez trouver des forêts mixtes, c'est l'idéal aussi. Mais voilà. Donc en gros, les forêts et la verdure, ça déstresse, ça calme. Au contraire de notre vie de tous les jours, quoi. C'est ça, ça fait baisser carrément les taux de stress. Notre respiration peut aussi se fluidifier, le rythme cardiaque également. En forêt, vous avez aussi les arbres qui boostent votre organisme. Par exemple, les cellules NK, qui sont des cellules qui combattent les cellules cancéreuses dans notre corps. Elles sont boostées à plus de 150% en forêt. Donc tous les gens qui ont un petit peu des problèmes de santé, qui sont en convalescence ou qui ont des soucis de santé assez graves, Donc du je, après-maladie, quoi. je les invite vraiment, ouais, à pouvoir faire des marches. Au bout de 15 minutes, on commence déjà en forêt, on commence déjà à percevoir des effets. Alors peut-être on ne les perçoit pas nous, mais notre corps prend tous les effets bénéfiques. Et du coup, le temps moyen, parce que là, tu as dit 15 minutes, tu as dit que par rapport aux expériences qu'ils avaient fait, c'était plusieurs jours. Ouais, Donc des bains de forêt en règle période générale. optimum, on va dire. Les bains de forêt en règle générale, moi je fais des parcours qui sont à peu près de 2h30, 3h. Ouais, Donc c'est bien. vous faites beaucoup de distance pendant Non, 2-3 heures? non, les bains de forêt, c'est pas une randonnée, c'est vraiment une marche lente. Euh, donc on va prendre le temps de marcher, d'ouvrir nos sens, D'accord. de contempler
contempler tout ce qu'il y a. Voilà, c'est une petite marche lente, c'est un parcours qui va être entre 2 et 4 km, voilà, avec peu de dénivelé. Et pendant ce parcours-là, moi je fais des petites pauses et je fais des invitations à ce que les gens puissent expérimenter des choses. C'est des invitations, ils ne sont pas obligés, il faut qu'ils puissent se sentir OK avec ça. Et puis après, il y a des petits temps de partage et d'échange de groupe aussi, parce que je trouve que d'échanger ensemble sur ses ressentis, ça fait aussi, c'est ce qui fait marcher aussi le côté bénéfique de la sortie. Donc voilà. Et toi, tu fais où, justement, ce genre d'expérience? Moi en fait, moi je suis basé sur Chauffaille, là, sur le sud de la Saône-et-Loire, et on est au croisement avec aussi le Rhône et la Loire. Donc je sillonne en fait un territoire autour de 50 km autour de Chauffaille. Donc je propose aussi bien dans le Beaujolais que dans le Rouennais, que dans le Charolais-Brionnais. Voilà. Il y a plein de forêts et plein d'endroits assez chouettes que je peux vous accompagner et vous faire découvrir. T'as un site internet? Oui, mon site internet c'est Canvita, tu mettras l'adresse, canvita.com. Je marquerai dans la description. Canvita, c'est un mot, c'est pas un mot barbare, c'est un mot indien qui veut dire arbre en Sioux Lakota. Donc voilà, vous avez toutes les propositions que je fais, le planning, les activités, et tout ça. Parfait, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça vous aura été utile une fois de plus. Testez, vous aurez compris que dans notre vie stressante de tous les jours, et surtout en ce moment, on a besoin de se faire du bien. Et il y a des façons simples et pas chères pour le faire. C'est d'aller en forêt, d'où l'importance de préserver la nature, parce qu'on en fait partie, et on en a besoin. De toute façon, vous regardez juste comment se sentent les gens entre ceux qui vivent à la campagne et ceux qui vivent dans des grandes villes bondées. Et les niveaux de stress et compagnie, l'état émotionnel, et puis le constat il est assez vite fait. Donc, comme d'habitude, prenez soin de vous, faites vos recherches, je marquerai dans le descriptif pour Olivier, et n'hésitez pas à poser des questions, posez-vous des questions, faites des recherches, prenez soin de vous. À bientôt. Bonne sortie.